Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. On est très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du midi de joie, de bonne humeur et de conseils aussi, évidemment. Faut-il supprimer tous les dodanes? Comment réduire l'impact écologique de nos vacances? Et en quoi consiste le mystérieux métier de chasseur d'héritiers? Trois questions essentielles. Trois belles questions. Magnifiques, auxquelles nous avons 1h15 pour répondre. Voici le menu en détail. Et on commencera par traiter de cette première question. Faut-il supprimer les dodanes? Il faut dire que la plupart d'entre eux ne seraient pas réglementaires, trop hauts, trop raides, non signalés. Ils pourraient même mettre en danger les automobilistes. Alors est-ce qu'il faut complètement les supprimer? On va en parler avec notre invité. Alors, si vous conduisez les uns les autres, j'imagine que ça vous est déjà arrivé de piler devant un dodane. C'est la hantise des automobilistes, une arme, cela dit, très efficace, évidemment, pour nous faire réduire notre vitesse. Pourtant, aujourd'hui, une association exige leur suppression pure et simple, trop haut, placés à des endroits interdits. Sur les 40 000 ralentisseurs installés en France, une majorité serait aujourd'hui hors norme. Alors, est-ce vraiment le cas? Faut-il, oui ou non, interdire les dodanes? C'est notre question conso. Et pour en parler, on accueille Thierry Modolo-Dominati. Bonjour, et bienvenue monsieur. dans la quotidienne. Vous êtes le président de l'Association pour une mobilité sereine et durable et vous vous battez pour supprimer les dodanes en France. Pour quelle raison exactement? Alors, pour la raison qui vient d'être invoquée, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est pas 40 000, mais c'est à peu près 400 000 Ah oui. Petite erreur, pardon. C'est pas grave. Légère, hein, l'erreur. Hein. Légère. Zéro. Aujourd'hui, on se rend compte, après divers contrôles, que la totalité des ralentisseurs sont non conformes à la réglementation en vigueur et à la norme de construction. Tu confirmes ça, Oui, Gérard? alors, il faut dire que c'est extrêmement réglementé. Les gens n'ont pas le droit d'en mettre n'importe où. Ça ne peut être que dans une rue limitée à 30 km/h et où il y a moins de 3000 véhicules par jour. Déjà, si on applique ça, on peut en dénoncer. Limité à 30 avant qu'on le mette Dans ou une rue une fois qu'on l'a limitée mis à 30. Mais c'est normal, c'est pas fait pour passer à 90 km/h dessus Oui. ou à 70. Bah, j'en ai vu dans des endroits où Bien c'était... sûr, il y en a plein qui sont en situation illégale. Et deuxième chose, ils ont une hauteur réglementée de 10 cm, de 4 mètres de long, là aussi pour que ça n'abîme pas les voitures. Et pour des raisons incompréhensibles, ce n'est pas une norme compliquée à respecter, la plupart ne respectent pas ces normes. Et puis j'imagine qu'ils doivent être placés sur des lignes droites ou pas forcément trop près des virages aussi. Ça fait partie des Exactement, normes c'est imposées. interdit à l'approche ou en sortie d'un virage à moins de 40 mètres, pour qu'il y ait un temps de réaction. Oui. C'est interdit proche d'un pont. C'est interdit aussi dès l'instant où il y a une ligne de bus. Aujourd'hui, les ralentisseurs sont placés partout et surtout où il y a des lignes de bus. Pourquoi c'est interdit, ça devrait être interdit quand il y a des lignes de bus? Bah, parce que Tout ça- simplement parce qu'il y a un risque de faire tomber les personnes Qui sont à l'intérieur dans le- du Eh oui. bus Ouais. suite à la secousse. Et c'est surtout que ça endommage énormément les véhicules qui vont passer 200, 300 fois par jour sur ce type d'infrastructure. C'est vrai qu'il y a un problème de hauteur. Hein. Ça, on peut le vérifier parfois. Ils sont très au-dessus de la limite. C'est quoi la limite de la hauteur d'un dodane? C'est quoi, 10 cm? 10 cm. 10 cm, mais aujourd'hui, on en a mesuré à 26, 28, Ouais. 30. Vous parlez des conséquences pour les bus, j'imagine que pour les automobilistes, les deux roues aussi, on les constate. Ces Alors pour les conséquences-là, voitures, c'est ou- la même chose, parce que Ouais. les véhicules ne sont pas construits pour subir ce type de contraintes. Pour les deux roues, qu'ils soient motorisés ou pas, il y a un risque évident de chute. Tous ces éléments-là mettent en danger, on veut faire de la sécurité routière, mais en fait, on met en danger les usagers. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas contrôlé, tout ça. Ça n'intéresse pas la le justice problème. aujourd'hui. Il y a déjà eu des condamnations ou pas? C'est pas une question de justice, c'est un ouvrage public, c'est réalisé par une mairie. Fut une époque, avant la décentralisation, où la préfecture vérifiait les décisions des mairies. C'est plus le cas. Il y avait une administration indépendante, la direction départementale de l'équipement, qui vérifiait quand il y avait un équipement public qui était bien conforme. Ces administrations n'ont plus de pouvoir sur les mairies. Ça veut dire que Mais les ça veut mairies dire font que la justice, totalement mais ça veut dire que du coup, c'est la Donc, justice. la justice, mais il faut qu'il y ait des recours, il faut que les gens contestent, etc. Il y en a eu déjà ou pas? Alors oui, aujourd'hui, nous avons eu notre première victoire en justice au mois de décembre. La commune a été condamnée suite à un choc sur un véhicule qui a lourdement endommagé le moteur, a été condamnée à détruire le ralentisseur. Le ralentisseur, pour la petite histoire, faisait 19 cm de haut et était placé sur une voie où circulaient à peu près 8000 véhicules jour, y compris ligne de bus. Donc ça, c'est dans une petite D'accord. commune, hein, Saint-Jean-le-Vieux, c'est ça? C'est Saint-Jean-le-Vieux dans l'Ain.
Il y a une autre procédure à Toulon, je crois. Alors, à Toulon, notre association, en partenariat avec la Fédération des motards en colère, nous assignons tous les deux la métropole de Toulon pour la destruction d'à peu près 800 ralentisseurs. Ah oui. Et le conseil départemental, c'est une autre procédure, le conseil départemental du Var, pour là aussi la mise en conformité par destruction d'à peu près 700 ralentisseurs. Pourquoi vous êtes attaqué à Toulon en particulier? Il y avait vraiment un problème là-bas? Alors, pour la bonne et simple raison, c'est que j'y habite, D'accord. que j'y travaille, et que Ça vous intéresse au premier chef? Et que rien que pour faire 15 km entre mon domicile et mon lieu de travail, j'en ai pas moins de 25. Ouais. Ah ouais. Quand on entend 800 sur Excusez-moi, Toulon, mais je vous le dis comme je le pense, votre idée m'apparaît dangereuse. Vous ôtez, vous enlevez tous les dos d'âne, un peu partout visiblement. Comment voulez-vous empêcher les fous du volant, les chauffards, d'accélérer après et de causer des accidents? Je lisais encore dans le journal la semaine dernière, à Paris, une gamine qui s'est fait renverser par un camion à Paris parce qu'il roulait trop vite. Et ça risque de se multiplier. Alors, si j'abonde dans votre sens, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre un ralentisseur tous les 50 mètres. Parce que Non, dans les endroits dangereux. Alors, on s'aperçoit que la vitesse moyenne, en fait, après le ralentisseur, est supérieure à la vitesse avant. Tout simplement parce que, à force de ralentir les usagers sur la route, dès qu'ils ont la moindre opportunité de réaccélérer, S'excite. ils réaccélèrent pour récupérer un peu de temps. Alors, je ne suis pas contre votre idée Ouais. de mettre en place certaines choses aux abords, par exemple, des écoles. Bien sûr, Ce sont des des zones hôpitaux. Où Commerce. plutôt dangereux. C'est interdit près des hôpitaux. Ah, pourquoi? Tout simplement les parce que quand ambulances. vous êtes allongé Les à l'arrière ambulances. d'un véhicule et que Ah oui. vous êtes cassé en Ouais. petits morceaux, Ah oui. vous vivez un enfer. C'est formellement interdit. Bon, les écoles, alors, les Mais crèches, les écoles, il suffirait soit de mettre des ralentisseurs aux normes de part et d'autre de la rue qui amène à l'école. C'est le cas, par exemple, en Afrique du Sud. Ou bien un radar pédagogique, ou bien un vrai radar, si vraiment c'est une zone très dangereuse, ou pourquoi pas un feu rouge intelligent, c'est-à-dire un feu rouge qui va se déclencher si vous dépassez la vitesse autorisée. Mais donc ça veut dire que vous dites pas forcément non au ralentisseur, vous dites non, enfin oui au ralentisseur aux normes et même parfois les doubler sur une. Alors pas du tout, pas les doubler, surtout pas. Mais Ouais, vous nous avez bien dit ça Bête. sur la distance devant alors, une école. de part et d'autre, De part et d'autre de la- d'une zone où il y a une école, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci là-dessus. Dès l'instant où ils sont aux normes. Néanmoins, aujourd'hui, je vais vous prendre un cas qui est le seul cas dans le Var sur les 153 communes. La commune de Sanary-sur-Mer n'a aucun ralentisseur. Le maire les a tous supprimés il y a très très longtemps, dès qu'il est arrivé à la tête de la commune. De source police nationale et de source maire, il n'y a aucun accident relatif à leur absence. Mais alors pourquoi on les installe? C'est quoi? C'est parce qu'il y a des riverains, il y a des riverains qui Mal grattent. placés. Alors, les aujourd'hui, tous sont mal placés malheureusement. Mais c'est quoi? Les riverains râlent, fait, donc on tout se dit simplement- on va leur faire plaisir, on va installer un ralentisseur. En fait, c'est la solution de facilité pour mettre en place une réponse à une demande qui souvent se fait par le biais de la démagogie. Alors après, c'est aussi des installations qui coûtent cher à installer Absolument. et qui risquent de coûter cher à À détruire. désinstaller. Alors aujourd'hui, un ralentisseur, ça coûte entre 15 et 70 000 euros, en un fonction investissement. s'il y a des pierres d'incrustées dedans ou pas, ce qui est formellement interdit. Ça a coûté au bas mot sur les 10 dernières années, puisque c'est à ce moment-là que l'inflation des ralentisseurs est apparue. On chiffre ça à environ 2 milliards d'euros. La dépose sera à peu près de la même somme, puisqu'il va falloir raboter les routes et refaire l'enrobé, puisqu'il va s'abîmer. Mais on ne prend pas en compte, surtout, c'est l'impact que ça a, notamment sur les véhicules. Et si on commence à chiffrer le coût sur les véhicules, on est plus proche, d'après nos estimations, de 15 à 25 milliards d'euros. C'est-à-dire ce que ça nous coûte à nous, automobilistes, Exactement. en réparation derrière, Absolument. plaquettes de frein, tout ça, c'est ça qui est calculé? Absolument. En fait, ça détruit le véhicule par anticipation. Et Et vous dites que ça ne sauve pas de vie. C'est ça. Et c'est ça l'idée n'apporte derrière. rien. Mais il y a Ça des Et pourtant, études, quand vous on avez est dit. piéton, on est bien content. Quand on est piéton dans un village, Oui, dans c'est une petite rassurant, ville, ouais. on est bien content. D'autant plus quand on a des enfants avec soi qui jouent sur le trottoir comme ça de temps en temps, ils nous échappent un petit peu, c'est compliqué. On est bien content de voir des ralentisseurs qui, quand on est dans ce même endroit, en voiture, nous enquiquinent et on râle, c'est vrai, tous. Et quand on est à pied, on est drôlement content, presque fier de son quartier, parce que les voitures roulent au ralenti, monsieur. Et en fait, c'est un effet placebo. Et il y a deux choses que l'on ne quantifie pas, notamment pour les enfants. Quand on les emmène en voiture, qui sont jeunes, voire tout petits, ça a un impact direct sur leur squelette.
Parce que les vibrations Si on sont roule Ouais, suffisamment lentement. Oui, pas du tout. L'impact est le même. Parce que l'enfant ne voit pas le choc arriver. Ouais. oui. Nous nous sommes rapprochés. Généralement, quand on y va quand même doucement et qu'on a les enfants qui sont dans les sièges auto-adaptés. Et il y a quelque chose, Ouais. il y a quelque chose aussi. Que... Votre crédibilité en tant que docteur, écoutez, non, sérieusement. Mais là où on veut bien vous croire, en tout cas, c'est les dégâts sur les voitures, ça c'est évident, notamment si on les prend un petit peu rapidement. Qu'est-ce qui paye d'ailleurs dans ces cas-là? C'est Alors, l'assurance? malheureusement, les Français ne connaissant pas les lois, ils se retournent systématiquement vers leur assureur. Ouais. Comme c'est un tiers non identifié, eh bien, ça donne lieu à la franchise et au malus éventuellement, en tout cas à la prise en charge par l'assureur, alors qu'il ne faut pas faire ce type de démarche, il faut se retourner vers le gestionnaire de voirie, qui est soit le maire, soit le président de la métropole, soit le président du fonctionne, département. ça. Ah oui. Absolument. C'est le cas de Saint-Jean-le-Vieux. C'est le cas À Toulon. alors ce sera bientôt le cas à Toulon, nous l'espérons, Ouais. dès que la justice, dans quelques semaines ou quelques mois, va se Ça, prononcer. faut être Eh bien, patient. merci beaucoup Thierry Modelot, Dominique, Merci à d'être vous. venu sur ce plateau. On revient à notre dossier du jour.